Par une nuit paisible où la lune veillait silencieusement sur la ville endormie, un homme marchait, seul, dans une rue déserte. Le froid de l'air contrastait avec la chaleur réconfortante de ses pensées. Il savourait ce moment rare de tranquillité. Mais cette quiétude fut brutalement interrompue par un cri lointain, perçant, empli de terreur. Le cri provenait d'une maison. Levant les yeux, il vit des flammes dévorer le bâtiment comme une bête insatiable. Les fenêtres projetaient une lumière orangée dans la nuit noire, tandis que la fumée épaisse s'élevait en spirale vers le ciel. Instinctivement, il courut vers la source du désastre, son cœur battant la chamade. En s'approchant, il entendit des appels à l'aide. Derrière la porte d'entrée, des voix tremblantes suppliaient pour leur survie. Il aperçut alors une hache abandonnée près d'un tas de bois. Ses mains hésitèrent une fraction de seconde, mais ses pieds avancèrent. Sans réfléchir plus longtemps, il prit l'outil et franchit la porte, pénétrant dans l'enfer de flammes. À l'intérieur, l'air était lourd, presque irrespirable. Le feu dansait autour de lui, menaçant, mais son regard resta fixé sur une seule chose, sauver ceux qui étaient pris au piège. Il trouva une femme et un petit garçon dans une pièce au fond, recroquevillés contre un mur. La peur dans leurs yeux poignarda son cœur. « N'ayez pas peur, je vais vous sortir de là », leur dit-il avec un calme qu'il ne ressentait pas. Il leva la hache et commença à frapper le mur avec une détermination féroce. Chaque coup résonnait comme une promesse. Après ce qui sembla une éternité, il réussit à ouvrir une brèche. Il saisit le petit garçon dans ses bras et guida la mère hors de la maison. Ils avaient échappé à l'enfer, mais leur répit fut de courte durée. À peine eut-il atteint l'extérieur que l'enfant se tourna vers lui, les yeux pleins de larmes. « Mon chiot, il est encore à l'intérieur. S'il vous plaît, sauvez-le. » L'homme regarda le garçon et vit dans ses yeux une peur innocente, mais aussi un amour pur et inconditionnel. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer cet appel. Sans un mot, il se retourna et courut de nouveau dans la maison en flammes. Le feu avait gagné en intensité. Les murs craquaient, menaçant de s'effondrer à tout moment. L'homme suivit les faibles gémissements du chiot, guidé par ce son comme par un fil fragile au milieu du chaos. Il trouva l'animal recroquevillé sous une table, ses petits yeux implorants fixés sur lui. Il le prit dans ses bras et commença à se frayer un chemin vers la sortie. Mais le destin n'en avait pas fini avec lui. Une poutre enflammée s'effondra soudain, le frappant violemment à l'épaule. La douleur était intense, mais il serra les dents. Dans la confusion, il laissa échapper le chiot, qui s'échappa et rejoignit le petit garçon à l'extérieur. L'homme, lui, se retrouva piégé. Le feu l'entourait, implacable, et malgré ses efforts désespérés, il ne put s'en sortir. Ses derniers instants furent marqués non par la peur, mais par une étrange sérénité. Il avait sauvé des vies. C'était tout ce qui comptait. Quelques jours plus tard, une foule endeuillée se rassembla pour honorer cet homme dont le nom était désormais sur toutes les lèvres. Lors de la cérémonie, le petit garçon s'avança, son chiot blotti contre lui. Ses yeux brillaient de larmes, mais aussi d'une force nouvelle. « Cet homme a tout donné pour nous », dit-il d'une voix tremblante mais forte. « Il ne nous connaissait pas, mais il a choisi de risquer sa vie pour la nôtre. Il a sauvé ma mère, il m'a sauvé, et il a sauvé mon chiot. Il est notre héros, et il le restera pour toujours. » Ces mots simples touchèrent chaque cœur présent. Certains pleurèrent ouvertement, d'autres baissèrent la tête pour cacher leurs émotions. Morale, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses possessions ou à son statut, mais à son courage et à sa capacité à sacrifier tout ce qu'il a pour les autres. Les vrais héros ne portent pas de cape. Ce sont ceux qui, face au danger, choisissent de tendre la main, d'écouter l'appel, et d'agir par amour, même au péril de leur vie. Leur lumière brille éternellement, rappelant que dans les moments les plus sombres, l'humanité peut encore triompher.